Oi, gente, bom dia. Hoje eu tô aqui com a psicanalista da Maison Verte e eu pedi para ela dar uma palavrinha sobre a Maison Verte. Essa é realmente a única Maison Verte que foi criada por Françoise Dolto e que as outras que tem em Paris são de inspiração da Maison Verte, são locais de acolhimento, mas Maison Verte só tem essa aqui. Então eu vou mostrar, vou perguntar para Madame Roux que ela explique um pouquinho qual é a intenção da Maison Verte, tá bon? Bonjour. Bonjour. Alors, la Maison Verte est un lieu d'accueil, un lieu qui accueille les tout-petits de 0 à 3 ans révolus. C'est un lieu qui est ouvert sur la cité, un lieu qui a été créé maintenant il y a à peu près une quarantaine d'années, dans l'idée d'accueillir des tout-petits au moment où ils n'ont pas encore les mots et où tout le lieu met en quelque sorte en place tout un tas d'outils qui permettent à l'enfant de pouvoir s'exprimer. Alors c'est un lieu où on vient en général avant les premières séparations, qu'elles soient la crèche ou l'école, et c'est un lieu de fait qui permet d'envisager comme ça un rapport au collectif, aux espaces collectifs, à la collectivité, dans la présence sécurisante des parents. C'est aussi un lieu qui permet, parce qu'on y vient extrêmement librement, de façon anonyme, enfin anonyme, on note le prénom de l'enfant, mais on ne constitue pas de dossier, donc on vient absolument comme on le souhaite, au rythme où on le souhaite, pour l'enfant rencontrer d'autres enfants, les parents d'autres parents, et tous les jours il y a une équipe d'accueillants avec qui on peut parler de tout ce qui se trame autour des premiers moments de la petite enfance, que ce soit pour les parents les questions de sommeil, d'allaitement, de rencontres comme ça avec les autres petits, enfin tout ce qui peut scander la vie d'un tout petit peut ici être abordé, et l'enfant peut se saisir de tout ce qui est mis en place à la Maison Verte pour pouvoir s'exprimer. Par exemple ici, vous notiez tout à l'heure qu'il y a 2 règles simples à la Maison Verte, mais c'est 2 petites règles mais auxquelles on tient beaucoup. Par exemple, il y a un espace dévolu au camion dans la première pièce, et cet espace est délimité par une simple ligne rouge. Voilà. Et donc, on ne peut pas, avec les camions, se rendre dans l'autre pièce qui, elle, est dévolue plutôt aux tout petits. Donc c'est une règle qui a un sens concret, c'est que si les camions viennent dans l'autre pièce, très rapidement c'est le bazar. Mais évidemment que pour les tout petits, c'est souvent l'occasion de se confronter comme ça à une première règle, quelque chose qui fait sens au sens de l'interdit, et auquel ils vont joyeusement se confronter, pour beaucoup en l'interrogeant, c'est-à-dire en passant comme ça la ligne, en regardant ce qui se passe quand on la passe. Bon, d'abord, ils voient que le ciel ne leur tombe pas sur la tête, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, et puis ils voient que ça va convoquer quelque chose chez quelqu'un. C'est-à-dire, si on passe la ligne, il y a quelqu'un qui va venir dire « Non, tu sais, tu peux pas passer la ligne, pas avec ton camion ». Donc ça va être l'occasion souvent de questionner la valeur d'une parole posée, la façon dont elle est opérante pour soi et aussi pour les autres. Et donc ça va être aussi l'occasion pour les parents, par exemple, de dire comment ça se passe à la maison quand l'enfant se confronte à un refus, etc. Enfin bon, il y a comme ça des outils à la Maison Verte. Le second étant qu'il y a un point d'eau et qu'on met un tablier pour jouer à l'eau. Voilà. Et donc c'est pareil, autour de cette question du tablier, c'est souvent l'occasion pour l'enfant qui n'a pas encore les mots pour s'exprimer, de pouvoir à travers ces outils-là dire quelque chose de ce qu'il traverse au quotidien, parce que ça va convoquer quelque chose chez quelqu'un, le fait de venir interroger une règle du lieu. Voilà. La Maison Verte a été créée par Françoise Dolto avec le but
d'insérer les tout petits déjà dans le social et pour les parents aussi. Oui, c'est ça. C'est un lieu qui, en fait, c'est la rencontre de Françoise Dolto, qui était donc psychanalyste. Alors, c'est la rencontre de psychanalystes avec des éducateurs traversés dans leur pratique d'éducateur à la question de la dimension inconsciente de ce qu'ils pouvaient voir dans les manifestations d'un enfant, dans leur fonction d'éducateur, et des psychanalystes qui étaient évidemment interrogés sur l'éducation des enfants, et aussi des psychanalystes qui voyaient souvent les enfants à partir de l'âge de l'école, et donc là où les symptômes sont déjà très cristallisés. Donc on s'est dit qu'il serait quand même fort judicieux de rencontrer les tout-petits avant que ce qui, à ce moment-là, c'est encore des petits nouages, ne se transforme pas en gros symptômes. C'est-à-dire, si on intervient au moment où ça se passe, au moment où, comme ça, quelques petits nœuds ou quelques petites difficultés émergent, rien qu'à les parler, rien qu'à les porter un peu en dehors du cercle fermé de la cellule familiale, eh bien, les choses se dénouent quand même assez facilement, très facilement. Voilà. O que é importante para a gente ver aqui é o que a Françoise Dolto falava de o bebê é um sujeito, né? E desde o início, a questão do efeito do discurso dos adultos sobre o bebê, sobre o corpo do bebê, e a importância que ela deu para esse antes da escola, né? Os 0 a 3 anos.